674 successifree unisifree septillions. 327 Bonjour, je m'appelle Charles et je voudrais vous parler du collectif de Babel. Qu'est-ce que le collectif de Babel? Eh bien, c'est un groupe qui évolue dans tous les sens. C'est un groupe de partage d'idées, mais surtout de réalisation de projets, à visée pluridisciplinaire, transdisciplinaire en fait, et puis qui aime à utiliser plusieurs médias dans la réalisation de ces projets. On part d'un prétexte extrêmement riche, mais qui reste un prétexte, et c'est cette formidable nouvelle de l'auteur argentin Jorge Luis Borges, et qui se titre La bibliothèque de Babel. Que raconte cette nouvelle? Dans ce texte-là, l'écrivain Borges imagine une bibliothèque totale, une bibliothèque universelle, c'est-à-dire qui se confonde avec l'univers réel, physique, lui-même, et qui renfermerait dans chacun de ces hexagones tous les livres du monde, tous les livres possibles même, c'est-à-dire qu'il est possible de réaliser à partir d'une suite de caractères. Qui dit bibliothèque de Babel dit bien sûr tour de Babel. Dans le mythe chrétien de la tour de Babel, on retrouve une image presque apocalyptique, une image de déchéance, de chute dans la multiplicité des langues. Au collectif, on aime à considérer cette multiplicité comme un phénomène extrêmement positif, qui nous fait travailler, qui nous permet de se rencontrer et qui nous permet de faire du sens. Multiplicité des langues, multiplicité des cultures, mais d'abord, multiplicité du sens. Et c'est ça qui nous active, c'est ça qui nous meut, en quelque sorte. Des disciplines qui sont directement concernées par la nouvelle et par notre collectif, c'est par exemple, c'est surtout la littérature, la philosophie. Donc ces disciplines qui emploient le livre comme support du savoir, le livre comme transport du savoir. Parce que il y a différentes façons de considérer le livre et puis on a peut-être l'habitude de le considérer comme abritant un certain contenu. Comme si c'était seulement ce contenu-là, ici une thèse, ici une information, ici une démonstration. Comme si c'était seulement ce contenu-là qui est important. Mais le livre crée d'une certaine façon son propre contenu. Il invente sa propre forme. Et avec une image comme celle-ci, on gagne à concevoir, par exemple, le livre comme support, dans tous les sens du terme, support physique, support conceptuel, du savoir, des connaissances, du sens. Le collectif s'intéresse aussi aux questions de traduction. La traduction, on peut la voir de façon strictement opérationnelle, utilitaire, comme pourrait nous le démontrer notre ami le Babelfish. Une traduction d'une langue à l'autre, d'un sens à l'autre. Au collectif, on aime à considérer la traduction comme un processus essentiel de réécriture constante du savoir. On s'intéresse aussi aux questions d'espace, puisque la bibliothèque, c'est un espace de pensée, c'est un espace conceptuel, c'est un espace abstrait, oui, mais c'est aussi un espace réel, c'est un espace physique dans lequel il est possible de se mouvoir, dans lequel il est même possible d'habiter. Et donc, on appelle les architectes, les urbanistes, voire les designers, qui pourraient être interpellés, qui pourraient s'intéresser aux métaphores spatiales, spatio-temporelles, parfois, de la bibliothèque, qui pourraient par exemple s'intéresser à la figure de l'hexagone présente dans la bibliothèque. On s'intéresse aussi aux questions scientifiques, aux questions mathématiques. Voici un espace dodécaédrique de points carrés. C'est une des formes proposées pour décrire la configuration de l'univers. À partir du moment où on considère la bibliothèque de Babel comme un univers, les questions scientifiques, le langage mathématique apparaît très rapidement. Je voudrais vous présenter rapidement les projets en cours de réalisation ou qui sont déjà partiellement réalisés. Voici le premier, Nombre de Babel. Voici la première page de la transcription de ce nombre de Babel. Il y en a plusieurs autres, des centaines d'autres. C'est quoi le nombre de Babel? Eh bien, c'est le nombre qui décrit la quantité de livres distincts dans la bibliothèque de Babel. C'est un nombre presque irreprésentable qui fait un peu moins de 2 millions de chiffres. On a voulu lire ce nombre-là avec des mots, avec des termes. Ça a nécessité la constitution, la réalisation de programmes informatiques, d'abord pour générer ce nombre-là, ce nombre immense, et puis pour ensuite relier sa numération avec une voie informatique pour qu'un ordinateur bien constitué puisse le lire.
Ça fait référence, ça s'inspire un peu d'un autre projet titré Long Player, une composition musicale qui dure 1000 ans. Eh bien, la nôtre dure autour de 6 semaines en continu. Deuxième projet, la transcription manuscrite de ce même nombre de Babel. Alors, ce nombre-là nous fascine. Dans des cahiers Canada comme ceux-ci, on transcrit le nombre de Babel chaque matin. C'est une procédure patiente et qui devrait nous prendre autour de 4 ans s'il est mené à bien. Le troisième projet est pour l'instant sous le signe du secret. Mais disons tout de suite, que on s'intéresse énormément au collectif, aux questions de combinatoire de termes, de mots, de lettres, de caractères, de phrases, combinatoire de corpus finalement, et puis leur lien avec l'ordinateur. L'ordinateur est jamais loin dans les projets du collectif. Quatrième projet, un projet court, l'être qui peut être compris et langage. Une réflexion sur le langage par le philosophe Gadamer. Chacun des termes de la citation plutôt, est longuement défini en note en bas de page, qui font autour de 36 pages. Alors sur ce, je vous invite à aller voir sur notre site, vous y trouverez une présentation en bonne et due forme, des idées de projets, des disciplines qui sont particulièrement concernées par le collectif, des vidéos, un forum de discussion, etc. Je voudrais terminer sur 2 principes qui sont chers au collectif. D'abord, le collectif respecte un principe d'autonomie. Il suffit d'avoir un projet pour s'adresser au collectif, et puis à partir de là, on le mène jusqu'où bon nous semble. Et finalement, le collectif est un groupe para-universitaire. Il part du principe que le sens, que la rencontre, que le savoir, ça peut se passer, ça doit se passer même ailleurs que dans les établissements universitaires. Merci et au plaisir de vous voir, de vous écouter, de vous lire. 52 Sexifree nonillions. 332 Sexifree octillions. 991